Bonjour madame. Allez les enfants, prenez vos places. Madame, est-ce que je peux effacer le tableau s'il vous plaît? Oui, allez-y. Monsieur, je voudrais une gomme s'il vous plaît. Demandez à vos camarades. S'il te plaît, Doha, peux-tu me prêter ta gomme? Oui, avec plaisir. Tiens, Merci. Je suis fier d'y être matelot. Tiens bon la vague et tiens bon le vent. Lycéo. Chères auditrices, chers auditeurs, l'émission Prendre le large reçoit aujourd'hui deux invités d'une particularité exceptionnelle. Je ne vais pas vous les présenter. Il s'agit de Monsieur Kheddaoui Abdelkader, ancien professeur de PS, en retraite depuis l'année 2006. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre vie, si vous voulez Vie actuelle ou vie... Non, votre biographie, en très brève. Personnellement, j'étais comme prof de PS au lycée Mohamed Belkhair, Al-Bayad. J'ai fait le stage à Ain Tork Oran, 2 ans de stage, après avoir fait le service national. Et en plus parallèlement à ce travail au lycée, j'étais comme entraîneur de volleyball au club GRBEP, après l'MCEB. Et actuellement, j'ai une équipe cadette garçon. Alors si on va revenir un petit peu en arrière dans le passé, si vous voulez nous parler un peu de votre scolarité. Dans Ma quelle scolarité, école comme tout citoyen ou tout élève d'Al-Bayad, pour ne pas dire de Géryville, on était la première, plutôt la deuxième génération qui ont fait le lycée de Abdelmoumen de Saïda, parce que dans le temps il n'y avait pas de lycée à Al-Bayad. On avait fait le lycée avec les collègues comme C'était en quelle année? C'était en quelle année? En 1969-70. Oui. On va partir encore un peu plus dans le passé. Alors l'école primaire, l'école moyen. primaire, c'était justement l'indicatif m'a fait rappeler beaucoup de choses. C'est-à-dire que comme on dit en arabe, le nostalgie. La nostalgie. Il m'a fait. Moi, ma première école maternelle, c'était à l'école de filles. Actuellement, l'école Ahmed. L'école Ahmed. Oui. Et celui qui m'a inscrit, c'était le shahid Kheddaoui Mohamed. C'est lui qui m'a inscrit en 1959 à l'école Ahmed, l'école de filles. Il y avait les profs tels que Madame Bilas, Madame Boubikri, Madame Farfiri. Le collège? Et le collège, il y avait M. Fontil, M. Torjman, M. Ibni. Alors c'était quel collège à l'époque? Collège Ibn Badis. Ah, aujourd'hui, c'était le CEG Ibn Badis. Oui. Ah, on l'appelait, dans le temps, on l'appelait l'école des indigènes. Oui. Oui, donc c'est une dénomination coloniale. Il y avait le directeur, M. Lozano. Et on a suivi étape par étape. Oui. Merci Monsieur Abdelkader, on reviendra tout à l'heure pour continuer. On passe à notre deuxième invité. Nous avons Monsieur Kelkab Benhammam. Bonjour. Bonjour. Ancien prof de PS, puisque je suis déjà en retraite, ça fait bientôt 3 années. Mon parcours, il ressemble beaucoup à mon camarade Abdelkader. Bon, la seule différence peut-être que j'ai fait l'école primaire et le CEM et le lycée à Oran. Ça se passait à Oran. Alors, est-ce que vous pouvez nous citer les établissements dans lesquels vous avez étudié? Oui, primaire c'était l'école Lyoté, ça se passe, il était à Médiouni. Ensuite, il y avait CEM. Bon, l'appellation de CEM, c'est une appellation, c'est-à-dire algérienne, donc très contemporaine. C'était le collège. On les appelait les CEG. Les CEG, collège d'enseignement général. Voilà. Après, je suis passé au lycée Ibn Badis. Qui s'appelait comment? Qui s'appelait avant lycée Ardaillon. J'ai fait mes études jusqu'à deuxième année qu'on appelait la première. Deuxième année, secondaire. À l'époque, on l'appelait première. Et depuis, je suis parti en formation. 2 années au CREPS. C'était dans les années début 70. On a fait notre formation. Puis, je suis revenu au même lycée, c'est-à-dire lycée Ibn Badis.
qui était l'un des comme plus quoi grands lycées d'Oran, Alors, tu Il es est venu toujours- au lycée comme quoi? comme professeur de Ah, PS. C'est bien ça. Il est Oui. bon prof. Je suis revenu à mon ancien lycée. J'y ai passé, j'ai travaillé pendant 7 ans. Et puis le hasard a voulu que j'habite Al Bayad. Et depuis, je suis là à Al Bayad. Ça nous a permis de te connaître. Oui. Oui, merci. Alors, est-ce que vous n'avez pas fait la formation ensemble au Krebs de Rientok Si, avec M. Abdelkader? si c'était décalé d'une année. Oui. Nous, on est resté une année après. Et ils ont terminé avant. Ce qui fait qu'on avait une différence d'une année. Oui. Alors pour les corps de formation, c'était eux, ils ont été formés comme PA, professeurs Adjoint. adjoints de PS, et nous on a été formés comme maîtres. Maîtrise. Avec La M. maîtrise. Fatidi. Est-ce que dans cette formation, est-ce qu'il y avait une spécialité ou c'était... C'était la polyvalence. Ensuite, on faisait la spécialité. En deuxième année. Le directeur, dans le temps, était M. Bikri Hamel. Oui. Bayad. Oui. Oui, c'est vrai que on avait un grand directeur, c'était Allah Rahma, Allah rahman djikou. c'était Bikri, Oui. et les profs c'était bien sûr des Français. On avait une promotion française. La formation c'était polyvalente. On a touché un peu à tout. Voilà. À peu Merci. près le parcours. Merci. Nous revoilà encore une autre fois avec l'émission Prendre le large, présentée par nos élèves de différentes écoles. Aujourd'hui, nous avons des élèves de Mademoiselle Kassou qui vont à leur tour aussi nous présenter certaines activités. Nous commencerons par... Je m'appelle Belhafian Afef. Je vous présente un texte sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le messager, notre prophète, que le salut soit sur lui, est né à la Mecque en l'an 570. Il a 40 ans quand il reçoit la révélation. Une nuit de Ramadan, dans la grotte de Hira, non loin de la Mecque. Le prophète, que le salut soit sur lui, eut une vision. Une voix lui dit: Je suis Jibril, l'ange que Dieu envoie pour t'annoncer qu'il t'a choisi pour apporter aux hommes sa révélation. Le premier message fit un commandement. Lis en nom de Seigneur qui a créé l'homme d'un caillou. Lis ici ton Seigneur le plus noble, qui enseigne à l'homme en moyen de la plume. Il enseigne à l'homme ce qu'il ne sait pas. Pendant 23 ans, jusqu'au jour de sa mort, notre prophète, que le salut soit sur lui, recueillera la parole de Dieu pour la transmettre aux hommes. L'islam est né. Les premiers califes et leurs successeurs le répandirent dans le monde, en Asie, en Afrique, en Europe. Alors pour cette émission, nous avons donc présenté l'interview avec M. Khaddaoui et M. Kerkeb. Et puisque ces journées sont des journées d'examen pour nos élèves des cycles moyens et secondaires surtout, nous avons donc pensé les laisser se reposer un peu. Et puis nous revenons aux élèves toujours de Mademoiselle Kassou. Nous avons... Je m'appelle Jidel Yasmine, je suis en classe de 3e année primaire. Et toi? Je m'appelle Nihe Farouk, je suis en 3e année primaire. Allez-y. Bonjour Yasmine. Bonjour Farouk. Ah, tu as les mains sales? Oui, je n'ai pas fait ce matin ma toilette et je suis malade. C'est pour cela que tu tombes malade, tu ne fais pas ta toilette. Est-ce que tu le penses? Oui, bien sûr. Moi, je fais ma toilette tous les jours pour être propre et en bonne santé. Je me lave les mains, je me brosse les dents et je ferme le robinet pour ne pas gaspiller l'eau. De ce jour, je ferai ma toilette, c'est promis. Vive la propreté! Vive la propreté! Voilà, on remercie nos deux élèves pour le dialogue qu'ils nous ont présenté. Maintenant, ce sont 3 élèves qui vont nous lire la fable de La Fontaine, la cigale et la fourmi. Alors, nous avons ici... Je m'appelle Benzirahi Berabi. Je suis en 5e année primaire. Et puis... Je m'appelle Benjella Louisa. Je suis de 5e année primaire. Et puis enfin... Je m'appelle Mbarki Doua, je suis 5e année primaire.
Ok, allez, vous pouvez commencer. La cigale et la fourmi. La cigale chante tout l'été et quand l'hiver montre son nez, elle se retrouve avec rien. Et son ventre crie « J'ai faim, j'ai faim !» Elle va chez la fourmi, sa voisine pleurer pour avoir un peu de farine. La fourmi, elle n'aime pas chanter, elle préfère plutôt travailler. Elle demande à la cigale. Que faisais-tu en été? J'allais de balle en balle, je m'amusais, je chantais. Eh bien, chanteuse, il vaut mieux être travailleuse. Va voir ailleurs, paresseuse. Merci pour nos élèves, pour cette fable qui a été adaptée. Vous l'avez peut-être remarqué, elle se trouve bien sûr dans le livre de 5e année primaire. Je voudrais que vous nous parliez un peu maintenant de votre début professionnel. Où est-ce que vous avez commencé? Comment ça a été? Surtout, Monsieur Kerkeb, vous étiez élève dans ce lycée et puis vous êtes revenu comme enseignant de l'éducation sportive et physique. Oui, c'était une chose formidable puisque vous revenez au lycée dans lequel vous avez étudié comme prof. C'est vraiment extraordinaire. J'ai vu passer 7 années au lycée Mbadis. Et puis, comme je l'ai dit, après j'ai le hasard voulu que j'habite à Al-Bayad et les 2 premières années c'était Mohamed Boucher. Puis je suis monté au lycée nouveau, comme on l'appelait avant, à l'actuel Ibn al-Haytham. J'y ai passé 29 ans. Le tout, ça fait 39 ans de terrain. Et ça fait on ne le dirait pas, mais ça on fait dirait pas, mais c'est du temps, bien sûr. Mais je ne regrette rien, c'est-à-dire ça a été formidable. La carrière est incroyable, mais c'est très très bien passé. Alors quel souvenir gardez-vous de ces 2 établissements dans lesquels vous avez... Bon, les 3 établissements, parce qu'il y a Ibn Badis à Oran, Belkhair al-Bayad, plus Ibn al-Haytham. Qu'est-ce que vous gardez comme souvenir? Bon, il y en a tellement de bons souvenirs. Il y avait d'abord, on a travaillé avec des générations vraiment extraordinaires. Et des générations qui aimaient le sport, qui venaient pour faire du sport, qui vous demandaient, qui vous obligeaient à travailler, qui vous posaient des questions. Chose qui n'arrive plus maintenant, je pense, ou rarement. Et maintenant, ils sont tous devenus des hommes, des femmes, et ils ont réussi dans leur vie. Ça nous fait plaisir. Les anciens élèves. Nos anciens élèves, exactement. Que ce soit des hommes, des garçons ou des filles. Et en plus, on a formé, comme j'avais un penchant pour le volleyball, au lycée Ibn al-Haytham, j'ai formé une équipe avec la participation de M. Rada. On a participé les années 90 à un tournoi national, c'est-à-dire un championnat national, avec l'équipe scolaire. On a participé en championnat civil. Ça a été formidable cette année. On a sur 7 équipes nationales, c'était 7 équipes différentes, on s'est classé 3e. Au niveau national. Des équipes de haut niveau. Oui, de haut niveau, bien sûr. Il y avait Tiaret, il y avait Slef, il y avait de grandes équipes filles. Ça a été formidable. On peut dire que c'est mon meilleur souvenir. Oui. Alors vous avez, vous avez parlé de, vous avez comparé les anciens élèves au début de votre carrière, qui étaient très motivés, qui s'intéressaient beaucoup plus. Est-ce que vous avez constaté ce déclin à la fin de votre carrière? Exactement. J'ai remarqué qu'il y avait moins d'intérêt pour l'éducation physique, c'est-à-dire que l'élève il venait là juste pour être là. Et il ne travaillait pas, il ne t'oblige pas à travailler, il ne te demandait rien. On faisait le cours passer très monotone par rapport au... Donc, on est bien placé pour juger les générations. Avant, je pense que c'était mieux.
Oui. Alors, sur le plan professionnel toujours, est-ce que vous pensez que l'enseignant ou le professeur d'éducation physique, soit au moyen, au secondaire, que pensez-vous de son rôle au niveau, par exemple, des conseils de classe, au niveau des relations avec les autres professeurs par rapport aux autres matières? Est-ce que le professeur d'éducation physique n'a pas un rôle prépondérant dans, par exemple, le fait de mieux connaître les élèves dans ce sens? C'est vrai que nous, on nous a formés, on nous a appris que le meilleur prof qui connaît très très bien l'élève, c'est le prof d'éducation physique et sportive. En France, on appelait ça, on nous appelait les profs de gym. Pourquoi? Parce que là où il est vrai, l'élève où il est vrai, il est naturel, c'est sur le terrain quand il joue. Il est à l'aise. Pas quand il est dans une classe avec sa djellaba et tout. Alors, c'est vrai que notre génération, avec la génération Qada aussi, on a misé sur l'éducation. On a privilégié l'éducation avant, parce que d'abord, ça s'appelait éducation physique et sportive. Ça commence par éducation. Donc, on insistait beaucoup sur l'éducation. Alhamdoulilah, je pense qu'on a formé de très bonnes générations, éduquées et tout. Mais cette question que je viens de vous poser, ce que je voudrais savoir, est-ce que, par exemple, au niveau des conseils de classe surtout, là où on arrivait donc à l'évaluation des élèves durant toute une période, est-ce qu'on faisait beaucoup appel à vous pour donner un aperçu sur le comportement des élèves, sur leur personnalité, leur caractère, Normalement, c'est ça. On nous posait les questions. C'est au prof de PS qui de parler en premier, mais malheureusement, c'est très rare où on demande des conseils, des idées sur l'élève et tout. Je pense que... Alors, est-ce que vous conseillez, par exemple, aux responsables, par exemple, au niveau des établissements, de miser sur ce côté-là et de lui donner sa part d'importance pour mieux connaître nos élèves et donc, par conséquent, pouvoir mieux gérer donc leurs émotions? Bien sûr, parce que quand on a un prof de PS, normalement, on doit s'adresser à lui pour demander des conseils sur le comportement de l'élève, sur le caractère de l'élève et tout. Malheureusement, peut-être que ça va venir, peut-être que ça va avec les générations actuelles, mais je pense que ça a été très rare. On demandait nos conseils, on est là, on écoute les autres professeurs parler. De temps en temps, on intervient, mais c'était pas tellement... Nous espérons que cela sera écouté et pris en considération. Alors, nous reviendrons à la fin pour les conseils donc, que vous pourriez donc donner à tous les collègues, aux élèves et tout. On va revenir à M. Abdelkader. M. Abdelkader, dans votre carrière professionnelle surtout, est-ce que vous pouvez nous donner un aperçu de ce que vous avez fait, de ce que vous avez pu faire? Pour compléter l'idée de M. Malamar, on avait un directeur d'un CEM à Ayan Turk. Sans la présence des enseignants de PS, il ne faisait pas le conseil. Ça c'est bien. Il demandait la présence. Sans présence, tu te rappelles, sans présence, le conseil ne se déroulera pas. Deuxièmement, si je vais parler de ma vie professionnelle, je crois que c'est grâce à mes enseignants de PS et à mon prof, Idou Abdelrahman. Parce que Idou Abdelrahman, c'est le type, qui nous faisait de la musique, des mathématiques, de la science, en plus de l'EPS. Alors, après les cours. Je vais vous donner une information sur Abdelkader. On a prévu une émission spéciale sur ces gens-là. Et pour qu'on ne les oublie pas. Exactement. Il y a M. Idou Abdelrahman, Inch'Allah. Il y a M. Al-Aoufi Al-Khdari. Il y a M. Zahir Sheikh, donc ces trois icônes, moi je les appellerai des icônes. Nous avons donc à préparer des émissions dans lesquelles on va, à leur mémoire, on va parler de leur passage dans notre vie. D'autant plus que si Mohamed, que je pense que les actuelles générations n'ont aucune idée de ces personnalités-là.
Oui, on voudrait bien que la mémoire se rafraîchisse Bien sûr. et que cette nouvelle génération, ces jeunes-là, apprennent que cette wilaya, cette ville d'Al-Bayad surtout, a été riche de potentialités Dans tous les domaines, oui. culturelles De grands. et éducatives surtout. Exactement. Donc nous avons programmé, Inch'Allah, Inch'Allah, des c'est- émissions dans ce c'est sens. une bonne Oui, on initiative. continue, M. Abdelkader, sur Donc, votre... il y avait monsieur Ptatiddin, monsieur Khaddaoui Tahar dit Khaddaoui Ahmed dit Tahar et monsieur Mbahouz dit Jaloul Mohamed. Ces trois profs, c'est eux qui nous enseignaient avec le peu de moyens. Nous n'avions pas de moyens, mais ils nous enseignaient le PS au vrai sens du mot. En plus de monsieur Idouar Rahman. La preuve, on était minime, on s'est déplacé à Souguer dans le temps. Puis la voiture, tu as monsieur Taïbi. Monsieur Taïbi, avec des tricots, tu as une couturière de l'autre في بني باديس دارت لنا سي بني باديس هنايا ومشينا بها en tant que minime avec monsieur Idou Abdelrahman, monsieur donc monsieur Ftati et plus monsieur Taïbi. Tu vois la valeur de la valeur qu'on donnait à l'EPS. Il y avait le directeur, le prof et le prof de PS. Trois qui se déplaçaient avec des minimes. Donc il y avait de l'importance qu'on donnait à cette discipline premièrement et aux élèves deuxièmement. Alors, chers auditrices, chers auditeurs, vous comprenez maintenant pourquoi on a commencé avec des professeurs de PS, pourquoi on a parlé du sport, dans le sens où le sport constitue l'un des piliers de l'éducation, de la formation d'un individu. Esprit saint dans un corps saint. Voilà, esprit saint dans un saint. Et au passage, nous passerons le bonjour donc à nos professeurs, Monsieur Ben Bahouz, Monsieur Fettati et Monsieur Khaddaoui Tahar. Sans oublier bien sûr tous les autres, Monsieur Saïd Abdelhamid, donc nos enseignants du primaire, du moyen, de secondaire, nous ne vous oublierons jamais. Exactement. Même si on n'a pas cité votre nom, vous êtes dans nos cœurs, vous êtes dans notre mémoire. Donc pour terminer, on voudrait bien savoir, Monsieur Khaddaoui, qu'est-ce qui vous a marqué le plus dans votre carrière, dans votre vie, et qu'est-ce que vous pouvez peut-être donner comme conseil aux élèves, aux enseignants et à cette nouvelle génération? Moi, personnellement, ce qui m'a marqué au plus, comme disait M. Bramour, c'était l'éducation. À un niveau élevé, on faisait de l'éducation plus que de la formation. L'éducation passait en premier lieu, plus la formation. Et ce qui m'a marqué dans le temps, nos élèves qu'on avait, le message passait vite par rapport à cette génération. C'est pas la faute de la génération, je suis sûr et certain. Il y avait des paramètres, la décennie, il y a pas mal de paramètres qui ont joué sur ça. Je crois que à force de donner une certaine éducation à nos élèves, ils finiront par être bien guidés et dans un bon chemin. Et plutôt, prendre le flambeau de nos ancêtres. Oui. Merci, M. Abdelkader. Monsieur, quel conseil vous pourrez donc donner à tous ces gens-là, donc les jeunes, les enseignants, les enfants? Bon, pour revenir à l'EPS, l'éducation physique et sportive, on dit que le sport est l'image de la bonne santé d'un pays. C'est-à-dire que si on ne prend pas en charge le sport, si on n'encourage pas le sport, les sportifs et tout, il y aura toujours beaucoup de lacunes au niveau des jeunes, bien sûr. Les jeunes s'adonnera à d'autres choses au lieu de faire du sport. Donc il faut encourager les jeunes, il faut les aider surtout parce que il y a un manque de moyens. Et puis aussi le sport, ça permet de canaliser quand même certaines énergies bien sûr, de ces jeunes surtout. Voilà. Le sport éduque le sportif. Le sport éduque. Sans le vouloir, il est en train d'éduquer. Au lieu de passer son temps dans la rue ou dans des cafés comme on voit maintenant,
il est sur le terrain, il transpire, il oublie ses soucis, tout. Et je pense que il faut revoir un peu la politique du sport, surtout au niveau de notre wilaya, parce que vous encourager, il faut plus d'infrastructures, plus de valoriser, plus au niveau parce que on remarque maintenant qu'il y a il y a pas de résultats même au niveau national parce qu'on a oublié un peu le sport scolaire. Oui. C'est la base. Quand il y avait le sport scolaire, on aidait le sport scolaire, il y avait des grands joueurs, il y avait des Mosley, des Belloumi qui sont sortis parce qu'il y avait le sport scolaire. Maintenant, il est un peu négligé, mais je pense que il faut revoir sa politique. Oui. Donc, oui, c'est Abdelkader. Une anecdote qui dit que le sport c'est une science, et science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Merci, Cheikh Abdelkader. Donc sur ce, on arrive donc au terme de notre entretien. Nous remercions messieurs Abdelkader Khaddaoui et Ben Amour Kerkeb d'avoir accepté notre invitation et nous les remercions de tout ce que ils nous ont pu nous gratifier de leur expérience, nous leur souhaitons longue vie, une bonne santé. Et nous espérons aussi qu'ils seront toujours là pour apporter leur expérience, leur aide, leur soutien aux jeunes enseignants de sport et même donc aux jeunes entraîneurs, aux jeunes sportifs, de manière générale. Voilà, chères auditrices, chers auditeurs, c'était notre premier entretien dans notre émission Prendre le large. Nous aurons l'occasion donc de s'entretenir avec d'autres personnalités de la wilaya d'Al-Bayad dans tous les domaines, pas seulement le sport. Donc ce sera dans le domaine éducatif, culturel, scientifique et autres. Nous avons un autre trio et on va commencer par... Je m'appelle Amar Taha. Je suis en classe 3e année primaire. Oui, et toi? Je m'appelle Khaladi Saja. Je suis en 2e année primaire. Oui, à la 3e, c'est déjà Yasmine qui s'est présentée tout à l'heure. Alors, ils vont nous présenter un dialogue sur « Il n'est jamais trop tard ». Allez-y, on vous écoute. Bonjour Taha. Bonjour Saja. C'est l'heure de l'école, tu ne viens pas? Non, pas aujourd'hui, j'ai un match à jouer. Tu t'absentes beaucoup, tu as raté beaucoup de leçons et j'ai peur que jour de l'examen, tu échoues. Ne t'inquiète pas pour moi, je sais ce que je fais. Tu es libre alors. Le jour des examens, Taha était le dernier de la classe et il se met à pleurer. Et tous les autres enfants étaient heureux, sauf lui. Pourquoi pleures-tu maintenant? Je te l'avais dit que tu regretteras. Oui, tu avais raison, je dois refaire l'année. Ne t'inquiète pas, je t'aiderai et tu seras le premier. Merci mon ami, merci. Très bien, et merci à vous aussi. Autour maintenant de notre enfant, une fillette. Je m'appelle Salma Amia, je suis en 4e année primaire, j'ai 9 ans. Voilà, alors tu peux nous lire ta nostalgie? Oui. Allez-y. Nostalgie. Tu domines la Méditerranée, tu étais belle et charmante, coquette et séduisante, ta blancheur et ta clarté avaient fait de toi une renommée. Il y avait des princes et des rois qui ont voulu te coloniser, des chefs d'État et d'aventuriers qui ont essayé de tout gouverner. Même le grand César de Rome, lorsque tu t'appelais déjà Écosium, a rêvé de te courtiser. Voilà, merci. Donc c'est une devinette pour vous, chers auditeurs, auditrices. J'espère que vous avez pu trouver le nom de cette ville dont elle a parlé. Oui, c'est Alger. Alger la Blanche. Merci.
Voilà, notre petite Amayal revient avec un autre groupe, ici, que nous avons, et... Je m'appelle Abdoulaye Maria Ikhlas et je suis en 4e année primaire. Je m'appelle Allawana Riman, en 4e année primaire. Je suis Moustapha Mohamed Nadir, je suis en 4e année primaire. Voilà. Donc, vous êtes tous de la 4e année primaire. Alors, qu'est-ce que vous avez maintenant à nous présenter? Pirouette. Oui, allez-y. Il était un petit homme, pirouette, cacahuète. Il était un petit homme qui avait une drôle de maison, qui avait une drôle de maison. La maison est en carton, pirouette, cacahuète. La maison est en carton, les escaliers sont en papier, les escaliers sont en papier. Si vous vouliez monter, pirouette, cacahuète. Si vous vouliez monter, vous vous casserez le bout du nez, vous vous casserez le bout du nez. Vous sorteriez monter, pirouette, cacahuète. Le facteur est monté, il s'est cassé le bout du nez, il s'est cassé le bout du nez. On y a accommodé, pirouette, cacahuète. On y a accommodé, avec du jour, les fils dorés, avec du jour, les fils dorés. Mon histoire est terminée. Pirouette, cacahuète, mon histoire est terminée. Messieurs, mesdames, applaudissez. Messieurs, mesdames, applaudissez. Merci, merci les enfants, c'était très bien dit. À la prochaine. Alors maintenant, ce sont deux petites filles qui vont nous présenter une matière vitale pour l'homme. Alors, je vous présente d'abord les enfants. Je m'appelle Laker Fatima Al-Hasna. Je suis en classe de 5e année primaire. Je m'appelle Nourlouda Bangataf. Je suis en 5e année. Allez-y. H2O, la formule de la V. C'est dans l'eau que sont apparues les premières formes de V. Il y a plus de 3 milliards 5 d'années. L'eau représente ainsi entre 65 et 99% de la masse d'un organisme. Un homme adulte, par exemple, est constitué de 65% d'eau. Le corps humain ne peut pas stocker cette eau et l'élimine quotidiennement par la transpiration et les urines. C'est pourquoi il est nécessaire de compenser ces pertes en buvant et en mangeant. En moyenne, nous avons besoin de 2,5 litres d'eau par jour. 1,5 litre sera apporté par les boissons et 1 litre par les aliments. Si l'homme peut vivre 40 jours sans manger, il ne survivra que 2 ou 3 jours sans boire. Merci. Donc, vous voyez que cette matière qui est l'eau, c'est une matière vitale, indispensable. Et donc, nous sommes donc responsables de la préservation de cette matière. Merci les enfants. Alors, une autre élève qui va se présenter. Je m'appelle Belkhair Ayabtissa, je suis en 5e année primaire. Et elle va nous présenter, un poème de nous à l'école, on est heureux. Allez, vas-y. Nous à l'école, on est heureux.
Quand le ciel est gris, tant pis. Quand le ciel est bleu, tant mieux. On étudie des majuscules, des poésies et des calculs. Avec de l'eau et des couleurs, on parle au du directeur. Un amoureux, quand le hamster a démoli le dictionnaire. Nous, à l'école, on prend le temps de s'amuser en travaillant. Merci. Et donc, bien sûr, à l'école, travailler en s'amusant peut avoir de très bons résultats avec nos élèves. Merci. Alors, notre petite revient avec un autre poème. Vas-y. Le ciel est par-dessus le toit. Le ciel est par-dessus le toit, si bleu, c'est calme. Un arbre par-dessus le toit berce sa palme. La cloche dans le ciel qu'on ne voit, doucement teinte. Un oiseau sur l'arbre qu'on ne voit, chante sa plainte. Mon Dieu, la vie est là, simple et tranquille. Cette paisible rumeur-là vient de la vie. Qu'as-tu fait, ô toi que voilà, pleurant sans cesse. Dis, qu'as-tu fait, toi que voilà, de ta jeunesse? Merci. Donc c'est un poème de Paul Verlaine, tiré de son recueil Sagesse. Alors merci Maria pour ce joli poème de Paul Verlaine. Maintenant on passe à des élèves du CEM Ben Bedis et du CEM Boutaren qui vont se présenter. Allez-y. Je m'appelle Hamza Web et je suis en deuxième année moyenne. Je m'appelle Mahboubi Mariam, je suis en troisième année moyenne. Je m'appelle Oussem Imen, je suis en troisième année moyenne. Je m'appelle Jalouli Maroua, je suis en troisième année moyenne. Alors nos élèves du CEM vont nous présenter. Le titre, c'est quoi? Le laboureur et ses enfants. Allez-y. Le laboureur et ses enfants. Travaillez, prenez de la peine, c'est le fond qui manque le moins. Un riche laboureur sentant sa mort prochaine, fit venir ses enfants, leur parla son témoin. Gardez-vous de vendre l'héritage que nous ont laissé nos parents. Un trésor est caché dedans. Je ne sais pas l'endroit, mais un peu de courage vous le fera trouver. Vous en viendrez à bout. Remuez votre champ dès qu'on aura fait l'outre. Creusez, fouillez, bêchez, ne laissez nulle place où la main ne passe et repasse. Le père mort, les fils vous retournent le champ. De ça, de là, partout. C'est bien qu'au bout de l'an, elle en rapporta davantage. D'argent, point de cachet. Mais le père fut sage de leur montrer, avant sa mort, que le travail est un trésor. C'est très bien, le travail est un trésor. Merci les enfants. Voilà, Hiba nous revient et elle va parler de son école. Vas-y. Mon école. Toi, mon école, tu m'as accueilli de ma plus tendre enfance. Je suis triste de te quitter et en même temps heureux d'avoir réussi. Je te remercie pour tout ce que tu m'as appris. Tu m'as appris à lire, à écrire, à compter, à être un bon écolier et plus tard un bon citoyen. Tu as veillé sur moi comme une maman. Merci mon école et au revoir. Très bien. Donc, on doit toujours avoir de la reconnaissance à son école et plus exactement aux enseignants. Et donc, par cette occasion, je voudrais donc passer et le bonjour et le remerciement à tous les enseignants, que ce soit ceux du primaire, du moyen et du secondaire, pour tous les travaux qu'ils ne cessent de fournir. Je leur souhaite bon courage. Merci les enfants.
Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Allez les enfants, prenez vos places. Madame, est-ce que je peux effacer le tableau, s'il vous plaît? Oui, allez-y. Monsieur, je voudrais une gomme, s'il vous plaît. Demandez à vos camarades. S'il te plaît, Doha, peux-tu me prêter ta gomme? Oui, avec plaisir. Tiens, merci. Je suis fier d'y être matelot. Tiens